Sport et entreprise sur Logos FM. Logos FM. Je vous retrouve sur Logos FM avec notre émission Sport et entreprise où je reçois aujourd'hui Louis-Olivier Coste, dirigeant de la brasserie La Grange à Pont-du-Château. Louis-Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que vous avez quand même un parcours un peu atypique, déjà nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à la reprise de ce restaurant ? C'est une longue histoire. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours souhaité un jour être à mon compte. Je ne l'ai pas fait immédiatement parce qu'il y a une prise de risque, parce qu'on construit sa vie par étapes. Donc je ne l'ai pas fait immédiatement. Donc moi j'ai fait une maîtrise de gestion à Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis rentré dans des groupes internationaux. J'ai commencé chez Xerox. J'ai été chassé, donc j'ai fait plusieurs entreprises, plusieurs postes. Et avec mon épouse, on était en région parisienne. Je venais de fêter mon 16e déménagement. On s'est dit, il faut arrêter un petit peu pour les enfants, pour la stabilité. Et donc on a regardé comment on pouvait concilier un retour en province, qu'on a un peu anticipé ce qui est la mode aujourd'hui, mais ce qui était dans notre volonté familiale. Donc j'ai regardé à ce moment ce qui était disponible sur la région, puisqu'on est donc originaire de la région, et on a étudié ces 2 ans de travail, d'études, par une reprise d'une activité. Alors pourquoi la restauration ? La restauration pour moi c'est une activité comme une autre activité, avec du service, de la vente, avec de la gestion de stock, avec de la production. Donc c'est comparable avec ce que l'on peut trouver dans des activités, j'allais dire, classiques. Ce que l'on apporte en plus, c'est, à mon sens, du plaisir. Les gens viennent par plaisir, c'est pas uniquement une obligation d'acheter, par exemple, dans un supermarché, un pack de lait, parce que j'ai besoin d'un pack de lait pour faire ma pâte à crêpes. Et donc vous avez eu l'opportunité de découvrir cette brasserie qui était implantée depuis déjà de nombreuses années. Cette brasserie avait une dizaine d'années d'existence. Là-dessus, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans tout ce qui est vente et acquisition de commerce. J'ai regardé des secteurs qui étaient complètement différents. Et la proximité, le challenge était à relever et intéressant. Alors aujourd'hui, cette brasserie, la Grange, que vous avez reprise il y a maintenant 5 ans ? Je suis dans ma 5e année. D'accord. Alors, c'est combien de salariés ? C'est combien de couverts ? C'est 10 salariés, à peu près moitié en salle, moitié en cuisine. Alors, tout le monde n'est pas à temps plein, l'activité étant pas régulière. Moi, je compare toujours l'activité de la restauration à celle de la bourse. Donc, c'est pas linéaire, c'est pas comme une industrie qui produit 10 voitures par jour. Nous, on doit s'adapter en permanence, et il y a le coup de feu, ce qui rend d'ailleurs l'activité super excitante par rapport à une autre activité. Et drôle, parce qu'il n'y a pas un service qui ressemble à un autre. Le nombre de couverts donc varie. On doit faire une centaine de couverts par jour minimum. Après, ça dépend des jours, ça dépend de la météo, etc. Avec une fluctuation saisonnière en plus, je suppose. Une fluctuation évidemment saisonnière qui s'explique, par le fait que les gens l'été sont contents de manger en terrasse, et que nous avons une magnifique terrasse avec la vue sur le Puy-de-Dôme, et qui mathématiquement aussi augmente notre capacité d'accueil. Ces sièges en terrasse, l'hiver, je ne peux pas les utiliser, donc forcément, mathématiquement, j'ai une capacité d'accueil supérieure en été qu'en hiver. Et alors, qu'est-ce qu'il vous semble que votre passé industriel, on va dire, vous apporte aujourd'hui dans ce métier qui est un métier de contact, de proximité, d'empathie ? Il y a la rigueur de l'industrie, à mon sens, qui est que les gens modélisent beaucoup plus que dans l'activité de la restauration, où souvent les patrons, les gens que je croise quand je fais les courses, etc., sont des gens qui sont des experts métiers, qui maîtrisent parfaitement leur métier, mais qui ont passé toute leur vie à faire que ce métier. Et on est dans un monde, à mon sens, qui bouge et qui change,
Et ce qu'on faisait hier n'est pas ce que l'on fera demain. Et si vous n'avez pas cette réflexion, moi j'aime bien me regarder ce que font les gens dans l'automobile, et le marketing de l'automobile, je trouve, est excellent. C'est-à-dire qu'ils adaptent, alors ils sont dans une logique de volume, avec des voitures qui se doivent d'être complètement différentes et personnalisées. Et nous, notre métier de demain, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout le monde fait des pizzas, tout le monde fait des burgers, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Alors le truc à la mode, c'est de dire c'est l'expérience client. Donc c'est le décor, c'est l'accueil, c'est un ensemble de choses qui fait que chez nous, on mange des choses qui sont comparables, mais c'est différent. Alors une différence aussi, c'est ce qu'on ne peut pas l'occulter, c'est ce qui a été vécu pendant cette pandémie sur notre territoire. Comment est-ce que vous avez vécu au sein de la brasserie Lagrange cet épisode douloureux ? C'est un épisode douloureux d'un point de vue économique, un épisode nouveau sur lequel, je pense, personne n'était préparé. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu anticiper. Et ça, c'est terrible pour un chef d'entreprise, de se retrouver devant une situation où il ne peut pas regarder comment les gens ont répondu il y a 5 ans, 10 ans, etc. Donc, ça, c'est compliqué. On a, à mon sens, la chance d'être dans une activité qui est dans un pays où on a été complètement privilégié. C'est-à-dire que tous mes collaborateurs ont été automatiquement mis en chômage partiel. D'accord ? Moi, j'ai des clients, chefs d'entreprise, sur lesquels le chômage a pu être long à être accepté ou voire refusé. Moi, ça a été automatique. D'accord ? Ça a été réglé correctement. Donc, ça c'est une grande chance. On a un business model qui est assez simple, c'est-à-dire que nous, on a des clients qui viennent manger, ils payent, et je paye mes fournisseurs en décalé. Donc moi déjà, je n'ai pas le problème de la trésorerie. Donc déjà, c'est un avantage énorme. Moi, je n'ai pas un garage avec un parc automobile, avec 200 voitures sur le parc, qui chaque jour se dévalorisent parce que je ne les ai pas vendues. J'ai perdu mon stock. Tout le monde a joué le jeu, à mon sens, et c'est le petit point un petit peu qu'on entend sur les médias, c'est les assureurs qui ont, à mon sens, pour le moment, pas accompagné. Mais en dehors de ça, c'est long, on n'a pas d'expérience, donc on ne sait pas comment se repréparer, comment relancer. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que surtout, on a les informations à la dernière minute. On a appris à 20h, moi j'étais au restaurant en train de travailler, j'ai reçu des SMS, qu'à minuit, il fallait fermer. Les frigos étaient pleins. Je fais quoi de mes collaborateurs ? Parce qu'on ne savait pas s'il y avait du chômage, Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui est compliqué. Ils nous ont annoncé la réouverture le jeudi à 17h. Vous passez 17h, vous ne passez pas de commandes. Vous passez les commandes vendredi, samedi férié, dimanche férié, lundi férié, donc pas de livraison. Vous voyez ? Donc c'est ça en fait qui est compliqué, mais après, on s'adapte et on compense. Et le rôle du chef d'entreprise, mon rôle en tout cas, c'est je suis la variable d'ajustement. Donc moi, j'ai pas de souci. Je suis allé 3 fois faire les courses mardi parce que les salades n'avaient pas été livrées chez mon fournisseur habituel. Le camion n'était pas arrivé. Donc j'y suis allé, après le service, récupérer les salades pour mon service du soir. C'est la capacité d'adaptation d'un chef d'entreprise. Totalement. Et vous avez également, pendant cette période, testé une nouvelle opportunité pour vous, qui était le drive, puisque c'est quelque chose que vous n'aviez jamais mis en place jusque-là. Alors, il y a le drive et la vente à emporter qui étaient limitées parce qu'on avait une activité soutenue en restauration. Donc, le principe de la cuisine, c'est un entonnoir. Donc, je suis capable de fabriquer 20 pizzas à l'heure. Donc, si j'ai 40 pizzas, je ne sais pas les faire. D'accord ? Donc, il faut que j'arrive à manager ça pour que ça puisse... que je puisse répondre à la demande et que les gens viennent chercher leur pizza et qu'elles viennent juste d'être faites et non pas comme dans certains endroits où ça fait 2 heures qu'elles ont été cuites. D'accord ? C'est ça le principe c'est de la qualité et c'est ça qu'il faut mettre en place. Oui, ça a marché pour plusieurs raisons. C'est que
Il y a l'emplacement qui a joué, il y a le fait que l'établissement et qu'on a une clientèle maintenant d'habitués et de gens fidèles, que je remercie. Maintenant, c'est une activité qui a permis aussi à l'équipe de reprendre en douceur son activité. Donc j'ai fait une rotation au niveau de la cuisine, une rotation au niveau de la salle, mais ce n'est pas une activité qui est viable dans le temps, économiquement parlant, même s'il ne faut pas tout ramener à l'argent. Mais le loyer, pour juste vous donner un exemple, le loyer, vous le payez en fonction d'une surface de mètres carrés. Donc toute la surface de salle, je paye mon loyer, mais en contrepartie, je n'ai pas de revenus associés. Donc c'est bien pour la dimension et recréer le lien social, pour redémarrer l'activité. Ce n'est pas, en tout cas l'établissement tel qu'il est conçu aujourd'hui, la vente à emporter n'est pas suffisante pour la pérennité de l'établissement. Louis-Olivier, on a évoqué avec vous cette brasserie que vous avez reprise il y a 5 ans, qui est spécialisée dans tout ce qui est produits de qualité, produits de terroir. On essaye au maximum de privilégier les fournisseurs locaux. Ça, c'est essentiel sur le positionnement. Et je pense qu'un chef d'entreprise aussi a un rôle sociétal, c'est-à-dire qu'il doit faire travailler son environnement au maximum. On est tous interconnectés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer des autres. Je dis, moi, à toute mon équipe, souvent, je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et j'ai besoin de tout le monde. Pour moi, tout le monde doit être présent et m'aider. Et les fournisseurs aux alentours, c'est pareil. Les légumes viennent d'un maraîcher à Pont-du-Château, par exemple. Et cette interconnexion, elle est forcément également liée pour vous à ce qui peut être l'animation de votre territoire. Et c'est en ce sens que vous avez, tous les ans, décidé d'être partenaire d'un club sportif. Alors racontez-nous cette aventure. D'abord, je suis d'un tempérament, je pense que les chefs d'entreprise ont un peu tous le même, un petit peu compétiteur. On a envie de réussir, on a envie de créer, de réussir, de développer. Et dans ma jeunesse, j'ai fait des activités sportives, j'ai eu des responsabilités de président de club, et je sais que ce sont des activités difficiles. Et que là aussi, le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui a un rôle sociétal. Et je dois aider les associations sportives de la région. C'est clairement aussi des gens qui viennent régulièrement dans l'établissement, mais c'est pas pour ça et que je le fais. On doit les aider parce que le sport véhicule des valeurs importantes que sont le travail d'équipe, l'esprit d'équipe, l'envie de gagner, l'envie de se dépasser, donc de travailler, j'allais dire quelque part, toujours plus pour pouvoir réussir. C'est cette réussite quelque part qui est importante, que je veux accompagner modestement pour développer, parce que ce sont soit des bénévoles, soit des gens qui donnent de leur temps, qui passent des week-ends. C'est un rôle éducatif essentiel, notamment pour les enfants. J'ai fait le choix de ne pas faire de partenariat exclusif, c'est-à-dire que je souhaite que chaque année, je change d'activité ou de sport. Donc là, j'ai sponsorisé le basket de Haaland, par exemple. Il n'y a pas un sport, je ne le fais pas, même si je suis un gestionnaire quelque part. C'est-à-dire que je ne fais pas une segmentation qui me semblerait là inutile en fonction de la représentativité du sport sur une zone. Le foot est le sport le plus populaire. J'ai participé avec le club de foot de Pont-du-Château, mais je veux que ça tourne parce qu'il n'y a pas un sport, à mon sens, qui doit être privilégié, qui apporte de meilleures valeurs, qui serait supérieur à un autre sport. C'est la notion, quelque part, d'égalité. Et puis, c'est la notion de liberté, de plaisir qui est, à mon sens, essentielle. Il n'y a pas un meilleur sport qu'un autre. C'est les choses... Ils partagent les mêmes valeurs.
Alors après, chacun trouve, c'est un peu comme dans la restauration. Il y a des gens qui ne vont que dans des restaurants étoilés, où là, forcément la cuisine est en termes de travail et de résultats supérieurs à ce que je propose, notamment parce qu'ils utilisent des produits qui sont beaucoup plus chers. Je donne toujours le même exemple. Je n'ai pas du bœuf de Kobe, qui est le bœuf le plus cher aujourd'hui qu'on l'on peut acheter. Vous êtes sur une base de 1 500 € le kilo. Donc ça, c'est... Voilà, il n'y a pas un sport, il y a des sports où il y a de l'argent, il y a des sports où il n'y a pas d'argent, mais tous les sports, à mon sens, véhiculent ces valeurs qui sont essentielles et qui participent, un, à la vie locale et deux, à l'éducation des jeunes qui seront à ma place demain. Et vous avez aussi voulu cette année aller au-delà même, puisque certes vous vous engagez toujours dans cette dimension sportive, mais vous avez aussi souhaité soutenir le défilé de la vie. Alors là aussi c'est un engagement même de votre équipe qui est magnifique. Donc là, c'est un nouveau volet que j'explore cette année avec une participation et une association au défilé de la vie, où là, on rajoute une dimension humaine qui est aussi essentielle. Je viens d'avoir 50 ans. Il y a un moment, vous devez regarder un petit peu dans les rétros, savoir qu'avez-vous fait de votre vie, qu'est-ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous avez fait de bien dans votre vie de tous les jours. Et le défilé de la vie en fera partie. Absolument. Et j'ai voulu, ça c'est essentiel, c'est pas un choix qui est personnel, c'est un choix avant de l'acter, qui est un choix que j'ai fait avec l'équipe. Ça c'est très important, c'est peut-être mon côté, ou en tout cas mes expériences précédentes qui me l'apportent. C'est le management un peu à l'américaine où on doit impliquer le plus possible tous les membres de l'équipe, quels que soient leurs postes et responsabilités. C'est le seul moyen, à mon sens, d'avoir une adhésion collective. C'est-à-dire c'est pas du top-down, c'est-à-dire c'est pas le patron qui décide et qui impose parce qu'il a 3 barrettes sur les épaules. C'est comment on est une équipe, comment on peut, à notre niveau, avec nos moyens, participer là aussi à cette belle aventure où des gens ont souffert dans leur chair, ce qui est pas, j'ai la chance de pas moi avoir été confronté à ce type de situation, et je pense que c'est une belle histoire qui va, un, être utile, et deux, resserrer les liens de l'équipe. Et quel est le rayonnement du territoire dans lequel vous avez envie de vous impliquer? Comment est-ce que vous pensez qu'il faut que ce territoire auvergnat, clermontois, castelpontin aille encore plus loin pour attirer? Là, c'est une question difficile que vous me posez. On a un bassin naturel d'activité qui peut changer, qui évolue déjà naturellement parce qu'il y a des constructions, il y a des voies de circulation qui se modifient, etc. Là-dessus, c'est une partie où j'ai pas moi la main directement. Je pourrais avoir la main si je souhaitais une extension, une duplication du modèle dans d'autres endroits. Aujourd'hui, c'est pas dans ma réflexion. Aujourd'hui, je préfère stabiliser la situation. On vient de vivre une crise qui est quand même significative et importante. Donc on ne peut pas être aujourd'hui dans une logique de développement comme on devrait l'avoir, mais faut laisser passer, le marin dirait, il faut laisser passer la vague. Après la tempête, le beau temps. Donc aujourd'hui, on est en phase de tempête, on attend. Après, je m'interdis rien, je ne sais pas. Comme dans mon caractère, je suis quelqu'un de compétiteur, ou en tout cas qui a besoin de challenge. J'aurai peut-être des challenges un jour, d'autres challenges un jour à relever.
mais tout en gardant cette activité que j'adore, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir du monde, et que je pense en plus que j'ai fait le plus dur. Le plus dur, c'est le démarrage, c'est l'organisation, c'est fédérer l'équipe. Donc c'est pas au moment où vous avez bâti vos fondations, même si c'est dans ce secteur d'activité on le voit souvent, ce serait à mon sens, d'un point de vue économique, une erreur. De vendre, par exemple, et de se lancer dans un nouveau défi. Donc ça, c'est la base, ce sont les fondements. Maintenant, il y a des sollicitations, évidemment, parce que c'est une activité où c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Je pense qu'il ne faut pas, à vouloir aller trop vite, à vouloir faire trop de choses, on ne fait pas bien les choses. Écoutez, on va souhaiter très longue vie à la brasserie Lagrange. Merci Louis-Olivier Coste, merci de nous avoir écoutés sur Logos FM et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur nos antennes. Très bonne journée. Sport et entreprise sur Logos FM. Logos FM.